mercredi 17 août 2022, c'est la deuxième production de votre semaine de la revue de presse sur Satellite 24 Télévision. On va saluer d'abord bien notre personnalité. Ce matin, on va saluer Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Nkolmetek qui a reçu l'équipe de Satellite 24 hier. On va saluer comme ça le sous-préfet de l'arrondissement d'Endom, Monsieur Serge Lavignouna, qui nous suit très bien ce matin. Et on va saluer une dernière personne, charmante dame. Elle se prénomme Reine Serrano Motou. On va le dire bien le bonjour. On va débuter notre revue de presse de ce matin avec la nouvelle expression enseignement secondaire. OTS et OTA reviennent à la charge. Ce syndicat revient encore pour des revendications pour l'année scolaire 2022-2023. C'est ce que titre ici la nouvelle expression. La nouvelle expression revient encore sur l'incertitude d'un meeting du MRC. Maurice Kamto, qui est attendu de ce côté pour un meeting, la nouvelle expression nous fait comprendre que le meeting ne pourra pas avoir lieu de ce côté-là. Continuons avec une autre presse ce matin. On va avec le quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour qui titre la clandestinité, 134 collèges fermés. Ces instituts ne respectent pas les conditions de création et d'ouverture ou de fonctionnement selon le ministre de l'enseignement secondaire. Lire l'intégralité en page 4 et 5 du quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour revient sur les Lions indomptables et dit One All Sport, un contrat annuel de 5 millions de francs CFA. C'est ce qu'il faut retenir du contrat qu'a signé la Fédération camerounaise de football et le nouveau équipementier des Lions indomptables, One All Sport, qui a un contrat de annuel de 5 milliards de francs CFA. Et en fait divers, Magba, un policier et un militaire tués. Mobilisation pour la sécurité de la zone et empêcher une nouvelle exode des populations. C'est ce qu'il faut retenir ici et lire en page 4 du quotidien Le Jour. On continue avec le quotidien Éco-Santé qui vient mortalité néonatale. La SABC et l'ONMC offrent 8 couveuses made in Cameroun aux hôpitaux. C'est ce qu'il faut retenir ici. À l'initiative de l'association Medcamer, l'Ordre national des médecins du Cameroun et le groupe SABC ont permis à 5 formations sanitaires publiques de recevoir le mardi 16 août à l'hôpital de district de Bonassama des couvertures néonatales. Il faut se signaler que selon l'association des médecins du Cameroun, chaque année, 200 000 bébés naissent avec des troubles respiratoires ou des petits pois. Malheureusement, 30 000 d'entre eux vont décéder faute de disponibilité de matériel adéquat pour les réanimer. Par ailleurs, toutes les 20 minutes, un nouveau-né meurt au Cameroun et les statistiques montrent davantage qu'un Camerounais sur 2 qui meurt avant l'âge d'un an meurt entre 0 et 28 jours. Surtout le premier jour de vie. Des chiffres selon la directrice de la communication du groupe Société Anonyme du Cameroun, Hélène Siaka, mérite une attention particulière. C'est à lire en page 6 de Éco-Santé. Éco-Santé revient sur la grève dans les hôpitaux publics. 4 mois pour apporter des solutions aux revendications du personnel de santé. En réponse aux sollicitations du gouvernement de bénéficier d'une trêve de 6 mois à l'effet d'apporter des solutions aux grèves déposées sur la table, le syndicat Cap Santé, CMP et leurs bases respectives acceptent la proposition, mais trouvent le délai de 6 mois très long et proposent un délai de 4 mois jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'effectivité des résultats. En outre, les syndicats demandent un traitement de plus humain des personnels temporaires des hôpitaux publics en attendant les résultats souhaités. C'est à lire en page 3 de Éco-Santé ce matin. On continue avec le Popoli. Et le Popoli qui revient sur les sociétés d'État bientôt revendues. Bradage ou braderie. C'est ce que pose la question ici au Popoli. Le Popoli revient encore sur Samuel Eto'o qui souffre de l'influence. Eto'o a offert un point de presse avec des influenceurs. On peut citer Moustique le charismatique, on peut citer beaucoup d'artistes, l'idole, Salatiel, Magasco, Mimi, qui étaient présents
autour d'une stratégie de la Fédération camerounaise de football de mobiliser des supporters et des fans des Lions indomptables afin de faire le voyage du côté du Qatar lors de la Coupe du Monde qui se jouera là-bas et soutenir les Lions indomptables. On continue avec le quotidien économie. Le quotidien économie revient sur le triennat 2023-2025. Les besoins en investissement du Cameroun estimés à plus de 4 000 milliards de francs CFA. C'est ce qu'il faut retenir. Les administrations publiques examinent depuis hier à Yaoundé les prévisions de dépenses pour les 3 prochaines années. Il faut revenir le top 5 de l'administration qui vont absorber le plus de ressources. C'est en ligne dans le quotidien économie en page 3. En page 3, on revient toujours environnement, 5 propositions de la Banque mondiale pour lutter contre la pollution de plastique. C'est en lire en page 4 du quotidien économie. Événement, le 4e Salon international du tourisme durable se prépare. C'est en lire en page 5 du quotidien économie. Nous continuons avec l'étudiant et l'étudiant s'intéresse aujourd'hui aux produits éclaircissants et titre 27% d'étudiants se décapent. C'est le constat que fait le journal étudiant. Le chiffre provient d'une étude menée dans 4 institutions universitaires de la ville de Yaoundé par Emmanuel Armand Kouatou, médecin dermatologue, vénérologue, suite à la suspension de la vente des produits éclaircissants. Lire l'ampleur du phénomène en milieu estudiantin dans le dossier de la rédaction de l'étudiant, lire en page 3 et 5. Et l'étudiant s'intéresse toujours en éducation, en enseignement secondaire. 134 établissements scolaires fermés. C'est à lire ici, le ministre de l'enseignement secondaire a procédé le 9 août dernier à la signature d'un arrêté portant fermeture de ces structures indésirables. C'est à lire en page 2 du journal L'étudiant. Et on termine avec l'étudiant qui s'intéresse concours administratif, la dispense d'âge déclaré admise. Cette facilité est un boulevard pour les candidats handicapés qui sont à la conquête des 3838 postes disponibles. C'est la principale information rendue publique jeudi dernier par le ministre Joseph Lé face à la presse. C'est à lire en page 7. Et on termine avec l'étudiant qui titre en sport du corps sportif à One All Sport. C'est ce qu'il faut retenir ici de l'apparition de l'étudiant ce matin. Poursuivons avec Réalité Plus qui s'intéresse à l'éducation de base. Le ministre Etoundi Ngwa a frappé un coup terrible. 316 écoles primaires clandestines fermées. C'est ce qui en ressort d'un arrêté du ministre de l'Éducation de base. Il est reproché beaucoup d'irrégularités, faux et usage de faux. Les animateurs des dites écoles clandestines disséminées dans les 10 régions doivent se remettre en règle avant de réouvrir leur établissement. Le ministre Etoundi Ngwa, très furieux, met en garde tout promoteur qui tenterait de manœuvrer dans le flou pour ouvrir à la rentrée prochaine. C'est le grand dossier de Réalité Plus en lire en page 2 et 3. Grève, Réalité Plus s'intéresse sur la grève du personnel de santé. Le ministre Grégoire Ouna négocie et obtient la suspension du mouvement. C'est ce qu'il faut retenir ici dans Réalité Plus. Le ministre Grégoire Ouna, dans un esprit de dialogue et d'apaisement, a longuement échangé avec les différents responsables des syndicats sur les voies et moyens pour améliorer les conditions de travail des médicaux sanitaires. Les arguments du ministre de la Santé publique, Madaouda Malachi, ont également compté. Les syndicalistes ont donné 6 mois supplémentaires au gouvernement pour mûrir son paquetage. C'est à lire en page 6 et 7 de Réalité Plus. Continuons avec West Eco. West Eco, projet d'adduction d'eau dans le Noun. Le West Eco titre Obam et Aqua frappe 120 millions de francs CFA aux populations de Dimone. C'est ce que déclare le journal West Eco ce matin. Installation des nouveaux élus du MRC à l'Ouest. Meeting dans la tête du professeur Maurice Kamto ce 20 août à Bafoussam. C'est ce que déclare West Eco ce matin. On continue avec une autre presse. Ce matin, on s'intéresse au quotidien Émergence. Le quotidien Émergence, équipementier des Lions indomptables. La riposte
du coq sportif qui ne veut pas lâcher l'affaire. Ils ont encore une portée plainte au tribunal, au TCS, pour abus sur le contrat et le coq sportif réclame des dommages. On s'intéresse toujours avec l'émergence rentrée scolaire. Les enseignants lancent un préavis de grève. C'est à lire en page 2 de Émergence. Région de l'Est, rapatriement volontaire de 300 réfugiés centrafricains vers leur pays. C'est ce qu'il faut retenir ici et c'est en lire toujours en page 2 du quotidien Émergence. Ce matin, on continue avec le quotidien Econews. Econews qui s'intéresse sur le budget d'investissement public de 2023-2025. Plus de 170 milliards de gap. C'est ce qu'il faut retenir ici. Les acteurs de la chaîne budgétaire sont partie prenante des conférences élargies de programmation budgétaire et de performance associées session 2022 qui ont débuté hier à Yaoundé et ce jusqu'au 26 août. Le besoin de financement de 474 projets d'investissement est évalué à 4 500 milliards de francs CFA. Le Cameroun accuse un gap de 170 milliards, lequel sera comblé sur les 3 prochaines années, 2023-2025. C'est à lire l'analyse des Cognos, c'est à lire en page 5 ce matin. Continuons avec mutation et qui titre Douala, la loi des microbes. Et après une période d'accalmie, les agressions en bande organisée sont de retour dans la ville. C'est ce que déclare Mutation ce matin. C'est en lire en page 5 ce matin. On s'intéresse toujours exploitation minière clandestine. 4 morts près de Batouri. C'est toujours en lire en page 5 de quotidien Mutation. On continue avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui s'intéresse sur le suivi des projets dans les régions et titre « Il y a du travail ». C'est ce que titre ici Cameroun Tribune face à la recrudescence et des abandons de chantier et la mauvaise exécution et de l'inexpérience de certains entrepreneurs, de non-respect des délais de contractuels qui plombent la bonne réalisation des projets de développement. Les autorités administratives ont appelé à mieux s'impliquer, notamment dans le cadre du suivi participatif du budget d'investissement public. C'est en lire dans le grand focus de Cameroun Tribune en pages 6 et 7. Ce matin, on continue avec Cameroun Today qui s'intéresse Patrick Fanjo, la plume assassine, Dieudonné Kamdem, Patrice Amba Salam, Nouran Foster, Ayoub Tabé, tous ceux qui croisent le chemin de ce journaliste français d'origine camerounaise connaissent des lendemains difficiles et ne s'en remettent jamais. Adulé par certains pour la rigueur qu'il applique dans son travail, détesté par d'autres pour le délanteur qu'il serait au profit de certaines forces de l'homme, le patron d'Hémisphère Média Production séduit autant qu'il divise. C'est en lire en page 5 et 6. On s'intéresse toujours, Cameroun Today s'intéresse toujours au sport, One All Sport, de la course automobile au terrain de football. C'est à lire en page 10 de Cameroun Today. On continue avec Info à chaud. Info à chaud qui fait un grand dossier sur en cosmétique, que valent les certificats internationaux au Cameroun. C'est la grande interrogation de l'Info à chaud ce matin, en lire en page 8. Et Info à chaud s'intéresse toujours à les causes de éto-bashing par les francs-tireurs. Pourquoi le président de la Fédération camerounaise de football est mis possible par certains francs-tireurs. C'est à lire en page 10 sur Info à chaud. On continue avec l'essor, le quotidien Essor Lyon est notable. Samuel Eto'o veut-il transformer nos joueurs en pilotes de ligne? C'est la grande interrogation que pose le quotidien Essor ce matin en sport. Et le quotidien s'intéresse radiation de 929 élèves gendarmes et militaires. Betty Assomo donne des sueurs froides aux faussaires et aux tricheurs. Selon le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Préti Assomo, près de 1000 personnels de l'armée et de la gendarmerie nouvellement radiés étaient en possession de faux diplômes tels que BPC, baccalauréat, licence et feront immédiatement remplacer par des compatriotes remplissant toutes les conditions requises d'entrer dans les rangs de l'armée. On s'intéresse à la lutte contre le sida.
poursuivre la sensibilisation, faire encore reculer la prévalence. C'est en lire en page 6 et 7 du journal L'Essor. On continue avec Cameroun Midi qui s'intéresse en politique. Première conférence conjointe des sections OJRDPC, OFRDPC et RDPC. Le président de la section RDPC, Djaye Lobo 5, Zo Zamefilemon, tient le pari. Elle a eu lieu le 13 août à la salle de fête de la commune de Mintom. C'est ce qu'il faut retenir et c'est le grand dossier de Cameroun Midi ce matin, à lire en page 6 et 8. Préfectoral, le nouveau, on s'intéresse toujours à Cameroun Midi, préfectoral, le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Marois installé par le préfet du Diamaré. C'est en lire en page 3 dans Cameroun Midi ce matin. On continue avec New Watch qui s'intéresse à la rencontre qu'a fait le ministre de l'administration territoriale et le directeur de la commission nationale de communication, le CNCC, et revient sur l'échange, l'entretien qui s'est fait entre le ministre de l'administration à Tangandi et le président du CNCC. C'est ce qu'il faut retenir de New Watch ce matin. On continue avec l'œil du Sahel. Nous sommes avec l'œil du Sahel qui alerte extrême nord, le taux de pauvreté 74,3%. L'œil du Sahel qui nous apprend ici que dans l'extrême nord, le taux de pauvreté est très très élevé. C'est en lire en page 5 ce matin. On s'intéresse toujours avec le quotidien économie, le bilan financier 2021 de Camtel. C'est ce qu'il faut retenir et lire en page 8 et 10. Ça, c'est la page économie de l'œil du Sahel. On continue avec Essingang. Essingang, exploitation minière à l'est. 4 morts à Kambélé. Ça, c'est sur le grand titre de le journal Essingang ce matin. C'est à lire en page 5. Et on continue avec École africaine d'architecture de Lomé. Le Grand Sud abandonne la filière. Ça, c'est à lire en page 3 de Essingang ce matin. On continue avec Diapason. Diapason qui s'intéresse à l'intégration régionale. Le saut de l'Afrique centrale. C'est ce que titre le journal Diapason. 60 ans après les indépendances, les communautés CAC et CEMAC acceptent de devenir une seule communauté. Le nom de la future communauté économique des pays de l'Afrique centrale sera dévoilé à la prochaine conférence des chefs de l'État. 25 organes, institutions et agences agréées. C'est en lire en page 3 du journal Diapason. Diapason s'intéresse encore à la vie chère. Le gouvernement reconnaît ses faiblesses. C'est ce qu'il faut retenir ici et c'est en lire en page 5. Faux diplôme, alerte rouge au chômage des jeunes. C'est ce que titre Diapason et c'est à lire en page 4 du journal Diapason. On continue avec Château Hebdo. Château Hebdo qui revient pastoral, certilage Mbomo. La puissance de l'appel du service au Seigneur. Et c'est ce que titre la puissance de l'appel au service du Seigneur. Investi à la charge pastorale le 13 août 2022 à Yaoundé, le pasteur en service dans l'armée camerounaise s'ajoute à la liste des serviteurs de Dieu alliant défense nationale et sacerdoce. C'est à lire en page 3 de Château Hebdo. On s'intéresse aux logements sociaux. Amadou Sadouanou déclenche le vaste chantier, la vaste ambition de Paul Biya. C'est à lire en page 6 de Château Hebdo ce matin. On s'intéresse mairie du Cameroun et le grand focus. Ce matin, c'est ce monsieur Jean-Marie Abouna, maire de la commune de Yaoundé 1er. Et titre Jean-Marie Abouna, l'homme qui fait briller Yaoundé 1er. C'est le grand dossier de mairie du Cameroun ce matin. C'est le numéro 12 du 17 août 2022 de mairie du Cameroun. Mairie du Cameroun qui s'intéresse toujours à Simon-Pierre Onanankwa, président vainqueur du championnat du Vivre Ensemble à Sacré-Cœur de Mokolo à Yaoundé 2. C'est ce que titre ici la mairie du Cameroun ce matin. C'est à découvrir au kiosque ce matin. On continue avec Lady News. Lady News, CNPS, une dame promue conseiller technique. Il s'agit de Madame Christiane Mbongo, ancien chef de département des études de la communication et de la traduction, a été nommée conseillère
technique en charge de la gouvernance, une preuve de respect du genre par le directeur général Noël Alain Olivier Moukoulou Akame, qui compte deux conseillers techniques dont un homme et une femme. C'est-à-dire dans Lady News ce matin. Lady News qui revient encore sur la conférence de presse du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique qui dénonce qu'il n'y a pas de quota pour les femmes dans le recrutement des 3838 postes à pourboire. Mais on va s'intéresser comme ça à le ministère de l'Éducation de base qui pose déjà les jalons pour la prochaine rentrée 2022-2023. Et terminons avec avec Kamer Top News, journée du jeune cinéaste 2022. Voici les grosses innovations de cette édition anniversaire, c'est à lire sur la presse online www. Kamer Top News, qui revient comme ça sur le festival des jeunes cinéastes qui s'est déroulé du 11 août au 14 août 2022. Terminons avec cette note d'information. La délégation départementale du tourisme a accordé hier un point de rencontre avec les promoteurs hôteliers et sites touristiques du département d'Union et Sceaux en préparatif à la célébration mondiale de la journée internationale du tourisme qui va se dérouler ici dans le département d'Union et Sceaux et dans la ville de Mbalmayo. Et au programme, les promoteurs étaient en train d'établir déjà le programme des activités qui vont se dérouler jusqu'au 17 septembre, jour de célébration ici dans le département d'Union et Sceaux. Satellite 24 Télévision sera de la partie, vous donnera toutes les informations nécessaires et dans les tout prochains jours, nous aurons ici le délégué départemental du tourisme qui pourra donner plus ample information. Stop et fin de votre revue de presse sur Satellite 24 Télévision. Restez connectés sur nos programmes. Tout à l'heure, vous aurez le grand focus de ce qui se passe désormais dans nos mariages. Ça sera le grand reportage en cette journée. Ce qui se passe déjà, est-ce que nos mariages et nos événements heureux sont devenus des lieux d'assassinat? Ça sera la grosse question dans ce reportage qui vous sera proposé par la rédaction de Satellite 24 Télévision. J'étais Luther Junior Sana. On est à la cabine technique, c'était Géraldine Mekongo. À la supervision, c'était Louis David Gouette, le Blizzard. Restez connectés sur la télévision de l'excellence.